au printemps de son enfance, Anselme courait dans le jardin vert. Sa fleur préférée parmi toutes les fleurs de sa mère s'appelait Iris. Il frottait sa joue contre ses longues feuilles vert tendres. Il tâtait du bout des doigts leur pointe acérée. Il reniflait le parfum de la grande et incroyable corolle. Et il regardait longtemps dedans. Le jeune homme se jeta avec impétuosité dans la vie qui ne lui semblait que commencer. Effacé, oublié le monde des images. Des voix et des désirs nouveaux l'attiraient ailleurs. L'enfance flottait encore comme un parfum dans le bleu de ses yeux et la soie de ses cheveux, mais il n'aimait pas qu'on lui en parle. Il se fit couper les cheveux ras et se composa un regard audacieux et suffisant. Il se jeta avec fougue dans les années qui suivirent, tantôt bon élève et ami fidèle, tantôt farouche et solitaire, parfois extravagant et bruyant durant ses premières beuveries juvéniles. Dans la grande ville où il enseignait maintenant à l'université et où il s'était fait une solide réputation, Anselme vivait comme les gens de la bonne société. Se promenait vêtu d'un costume élégant, un chapeau sur la tête, sérieux ou souriant, l'œil vif, quoique parfois empreint d'un peu de lassitude. Il avait atteint son but. Il était devenu professeur d'université. Il était devenu quelqu'un. Et maintenant, il ressentait quelque chose qui ressemblait à ce qu'il avait vécu à la fin de son enfance. Il prenait soudain conscience que le temps avait passé et qu'il se retrouvait étrangement seul et insatisfait dans cet univers auquel il avait toujours désiré appartenir. Néanmoins, un jour, de retour d'un voyage en solitaire, Monsieur Anselme trouva l'atmosphère monacale de son appartement d'intellectuel si froide et si oppressante qu'il courut chez ses amis bien décidé à demander la main d'Iris. Iris, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Tu as toujours été mon ami, je dois tout te dire. Je dois avoir une femme dans ma vie, sans quoi elle est vide et n'a aucun sens. Et qui d'autre que toi, ma fleur chérie, pourrais-je avoir comme épouse? Alors elle se leva, lui prit la main et lui dit à plusieurs reprises, tu m'as dit que le seul fait de prononcer mon nom t'évoquait des souvenirs importants et sacrés. C'est un signe, Anselme. Et c'est cela qui t'a conduit vers moi toutes ces années. C'est pourquoi je crois que tu as oublié, perdu, quelque chose d'important et de sacré pour ton âme. Quelque chose qu'il te faut maintenant retrouver, si tu veux connaître le bonheur et atteindre ce qui t'est destiné. Adieu, Anselme. Va-t'en maintenant. Et fais en sorte de retrouver dans ta mémoire ce que mon nom t'évoque. Quand tu l'auras retrouvé, je deviendrai ta femme. Je n'aurai plus d'autres désirs que les tiens. Et j'irai où tu voudras. C'était dans le cœur d'Iris qu'il pénétrait. Dans l'iris du jardin maternel. C'était dans le calice de sa fleur qu'il entrait comme en planant. Et tandis qu'il passait dans l'obscurité dorée, d'un seul coup, tout son savoir et tous ses souvenirs lui revinrent. Il sentit sa main, elle était petite et douce. Les voix de l'amour chuchotaient à son oreille. Ces chuchotements et l'éclat des colonnes dorées étaient ceux du printemps de son enfance.